C'est une navigation le long de l'arc atlantique, du Paléolithique jusqu'au XXe siècle. Plus de 1000 lieues sous les mers, explorées par des plongeurs amateurs ou des membres de l'Adramar. L'association d'archéologie sous-marine a recensé des centaines de découvertes, dont certaines faites dans les années 70. On va retrouver le plan du site qui a été fait par le plongeur qui répertorie précisément tous les éléments qu'il a pu observer sous l'eau. On va même trouver ici un document d'archives qui a été retrouvé et qui relate le naufrage et le pillage de ce navire en 1792 au large des côtes finistériennes. Un formidable inventaire désormais à la portée de tous. L'Adramar partage ses découvertes en ligne sur son nouvel atlas du Ponant. Sans se mouiller, on peut tout savoir sur l'épave du Fetlar, cargo anglais qui a sombré en 1919 au large de Saint-Malo. On va retrouver les objets archéologiques qui sont dans les collections publiques qui ont été pris sur le site, les documents d'archives et même, pour certains sites, des modélisations 3D des objets ou du vestige qu'on va pouvoir consulter, se déplacer librement pour une plongée immersive sur l'épave. Un site conçu aussi comme un musée virtuel et varié, riche de près de 3000 pièces archéologiques. Ici, par exemple, on a une cloche de plat en étain qui a été découverte récemment sur une épave au pied du barrage de la Rance, qui est daté du XVIIe siècle. Un navire qui n'a pas encore été identifié, de nouvelles fouilles devraient avoir lieu au printemps. Mais il n'y a pas que les épaves. Certains sites peuvent se découvrir aussi à pied, sur l'estran. Expliquez-nous, là on arrive sur un site, c'est pas forcément connu du grand public, mais qui est digne d'intérêt alors. Oui, là on est au pied de la Tour Solidor, et un site qui est assez méconnu localement, et donc qui commence ici. Le site, en fait, on voit une voie creusée dans la roche, et cette voie, c'est l'ancienne voie d'accès au port gallo-romain de la cité d'Alette. À marée basse, quand on connaît son existence, les vestiges du port gallo-romain de Rejinka se devinent. L'Atlas du Ponant n'a pas fini de s'enrichir au fil des fouilles et des découvertes.